Je vous accueille encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Ndikumana. Nous sommes vendredi. C'est un jour que nous avons choisi pour parler de la vie éternelle, la vie céleste, la vie après la mort. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler ou de rappeler pour ceux qui le savent déjà ce qui se fera dans les derniers jours. Vous avez déjà entendu qu'on dit souvent que Jésus revient bientôt. Je le vois souvent sur Internet. Certains donnent même la date de son retour. Certains avaient même prévu la fin du monde en 2012, d'autres en 2015 et les gens ont commencé à avoir peur. Mais j'aimerais vous dire que le jour de la fin n'est pas encore là. La fin du monde sera plus tard. Il reste encore un temps considérable avant la fin du monde, mais ce qui peut arriver maintenant d'un moment à l'autre, c'est le retour de Jésus. Quand il est monté au ciel, les anges ont dit aux disciples qu'il reviendra de la même façon qu'il est parti. Lui-même a dit qu'il reviendra. Voyons comment Jésus parle de son retour dans Matthieu chapitre 24 verset 36. Il dit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. J'aimerais dire à ceux qui ne le savent pas, ne soyons pas emportés par les choses du monde. C'est bien de travailler, de faire du business, de vivre sa vie dans l'harmonie, mais dans tout ce que vous faites, rappelez-vous que nous ne sommes que de passage dans ce monde. Nous ne sommes que des pèlerins. Il y a une autre vie qui nous attend au ciel. Au verset 37, Jésus dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Disons au verset 38, il est écrit: car tous les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Noé disait aux gens de se repentir, mais personne ne le croyait. Tout le monde se moquait de lui et disait même qu'il avait perdu la tête, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous pouvez, comme au temps de Noé, ne pas croire ce que je dis, mais je suis convaincu que si tu es en train d'écouter ces paroles, c'est parce que Dieu veut que tu entendes ça. Si avant tu n'y croyais pas, il faut y croire. Il faut maintenant y croire. Noé n'a ordonné personne à le croire. Il a simplement parlé et les gens ont refusé de le croire. Au verset 39, on dit qu'il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les gens diront que finalement, ce qu'ils avaient entendu était vrai, que tout ce qu'ils avaient entendu dans les croisades, dans l'émission Kanguka, dans différentes émissions, tout cela était vrai. L'important que tu le comprennes maintenant pour ne pas regretter plus tard. Et je ne dis pas cela pour te faire peur. Au verset 40, nous lisons ceci: alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Le verset 41 dit: de deux femmes qui moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Le verset 42 est encore important à souligner. Il est écrit: veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Mis à part le fait que tu ne sais quand Jésus reviendra, tu ne connais pas non plus le jour de ta mort. Tu ne sais même pas si tu seras en vie la semaine prochaine. Peut-être que tu remarques rien d'anormal sur toi. Peut-être que tu es en bonne santé, mais cela ne veut pas dire que tu seras vivant la semaine prochaine. C'est peut-être donc pour cela que tu n'es pas encore préparé. Donc il faut le faire maintenant. C'est une occasion à ne pas rater. Répands-toi, accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur afin que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Cela te permettra de continuer les autres étapes, mais en ayant l'assurance d'aller au ciel. Si tu veux te repentir, nous pouvons t'aider à le faire. Appelez-nous au 00 257 79 222 958. Nous sommes dans la deuxième partie, la partie consacrée à l'enseignement. Nous continuons avec notre série d'enseignements que nous avons commencé lundi. Nous étions en train de parler de la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hier, j'étais en train de vous parler des choses vraiment importantes et j'ai dit que nous continuerons aujourd'hui parce que je veux qu'on comprenne vraiment cette transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Avant de continuer, j'aimerais d'abord répondre à une question que plusieurs d'entre vous m'avaient posée. La question est celle-ci: si vous dites que l'Ancien
l'ancienne alliance concerne uniquement le peuple d'Israël, si c'est une alliance entre Dieu et Israël, nous qui ne sommes pas juifs, faut-il que nous laissions tomber les promesses de l'ancienne alliance? En quoi est-ce que les promesses de l'ancienne alliance nous concernent encore aujourd'hui alors que Dieu s'adressait uniquement au peuple d'Israël? Cette question est facile à répondre. La réponse se trouve dans Galates chapitre 3 verset 29. Nous lisons ceci. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce que Dieu a promis à Abraham à travers Israël, qui est Jacob. Jacob étant le petit-fils d'Abraham, le fils d'Isaac. Tout cela concerne ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont accès aux promesses que Dieu a données à Israël par la foi. Car même si nous ne sommes pas descendants d'Abraham par le sang, nous le sommes en réalité par la foi. J'aimerais qu'on lise dans Galates chapitre 3 verset 10. J'aimerais vous montrer que même aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore attachés à la loi, qui disent voilà comment dit la loi de Moïse, qui montrent toujours ce que dit la loi de Moïse et ainsi de suite. Au verset 10, nous lisons ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. En d'autres mots, si tu t'attaches à la loi, je vous ai déjà dit qu'il y avait 613 lois et tu devais toutes les mettre en pratique sans distinction aucune. Que ce soit tout ce qui concerne la façon de manger ou de s'habiller, etc. Tu devais mettre toutes ces lois en pratique. Celui qui n'arrive pas à les mettre toutes en pratique, la parole vient de nous dire que celui-là se met sous la malédiction. Parce que si tu n'arrives pas à mettre en pratique même une seule loi, tu te rends coupable envers les 613. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise. C'est dans Galates chapitre 3 verset 23. Il est écrit, avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. La Bible parle de la loi comme une prison. Je vais y aller doucement pour qu'on comprenne bien ce passage. Avant que la loi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. En d'autres mots, dans l'ancienne alliance, les gens ne marchaient pas dans la foi, mais ils se conformaient à la loi. Mais la promesse disait qu'il y aura un temps où ils marcheront dans la foi, mais ce temps n'était pas encore arrivé. Au verset 24, nous lisons ceci. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la loi. La loi était comme un enseignant, comme un pédagogue pour qu'on grandisse. Toutes les 613 lois étaient là pour nous conduire à Christ. Tout cela avait un seul objectif et c'était Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Le verset 25 dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour quelques-uns de le comprendre, mais je trouve que ce verset est très clair. La foi a remplacé la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. C'est pour cela que j'invite toute personne qui s'attache à la loi, parce qu'il y en a des gens comme ça qui disent, nous ne mangeons pas ceci ou cela, nous considérons tel jour et non pas celui-là, nous donnons la dîme, si tu ne donnes pas la dîme, tu seras maudit. Tout ceci veut simplement dire que c'est comme se mettre dans une prison. Ils sont en train de se mettre sous un pédagogue qui s'appelle la loi. Soyons délivrés de cette prison. Comme nous l'avons lu au verset 23, ne soyons plus enfermés. Ceux qui s'attachent à la loi, que ce soit en ce qui concerne le manger, le sabbat, la dîme, tout cela veut dire qu'ils se sont enfermés sous la garde de la loi dans cette prison qui est la loi. Mais Jésus est venu pour nous délivrer, pour nous libérer, pour que nous soyons non plus sous la loi, mais dans la foi et pour que nous soyons justifiés en lui. La semaine prochaine, je vous montrerai que nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais que nous sommes sous la loi de Christ, parce que la loi de Christ existe. Que Jésus vous protège ainsi que vos familles.